Hello, hello, c'est Marion. J'espère que vous allez bien en ce dimanche soir. Alors, dernière ligne droite avant l'arrivée du Père Noël. J'espère que vous tenez le coup. Voilà, moi je suis comme mes enfants, je brûle d'impatience. Comme une vraie gosse, je compte les dodos en même temps que le calendrier de l'Avent. Je compte les chocolats avec mes enfants. Bon, en tout cas, j'espère que vous vous portez pour le mieux et que vous abordez cette fin d'année, cette dernière ligne droite, entre guillemets. Enfin bon, en même temps, du 31 au 1er, ça va pas changer grand-chose. Mais enfin, psychologiquement, on se dit toujours que finir l'année, c'est toujours plus gai que la commencer. Je sais pas. On sait pas. Finalement, j'espère juste que vous faites tout ce qu'il faut. Bon, alors, vous êtes plusieurs à avoir demandé plusieurs choses. Avant qu'on commence, je vais la mettre là parce que dans ma main, pardon, on voit que dalle. Ces petites lunes là, celle-là, c'est du quartz rose. Voilà, et où je les trouvais sur ma boutique en ligne. Voilà, je ne vous les ai pas encore mis en ligne, c'est peut-être pour ça que vous ne les avez pas vus. Quartz rose, je réfléchis. Améthyste et lapis lazuli, je crois qu'il reste. Voilà. Voilà, et ça, ce sont les cœurs en sélénite que vous trouverez aussi sur ma boutique. Bon, voilà, c'est à peu près tout. Et non, alors pour ceux que ça n'intéresse pas, vous avancez. Vous m'avez demandé, entre autres, des bracelets en bois. Voilà. Alors, ceux en Amazonie sont revenus en stock, mais c'est vrai que cette semaine, pour la petite histoire, j'ai un de mes enfants qui a été détecté positif au Covid. Ça a perturbé vachement notre organisation. Tout le monde va bien, hein, positif ou négatif, tout le monde va bien. Mais c'est vrai qu'il a fallu quand même se réorganiser pas mal autour de ça. Et c'est un sacré foutoir quand même quand vous voulez faire un test, notamment salivaire pour les enfants, truc machin. Vous n'avez pas de place, il n'y a plus rien. Enfin bon, c'est un gros merdier. Donc, en dehors du fait qu'il faut se réorganiser autour de tout ça, puisque il n'y a pas d'école exactement. Voilà. Donc, tout ça pour raconter ma vie, c'est que j'ai encore des rendez-vous avec vous à poser. J'ai des commandes à envoyer qui sont en retard. Alors, vous inquiétez pas. Cette semaine, ça devrait le faire. D'accord? Voilà. En attendant, j'ai reçu ces petits bracelets qui sont en olivier. Voilà, qui sont en olivier, qui sont faits en Italie, pur bois d'olivier. Alors vous verrez, il y en a plusieurs. Il y a ceux-là qui sont super sympas en fait, hommes ou femmes, et qui sont hyper solides en fait, voilà, et extensibles. Il y a celui-là qui peut être pour enfants, mais moi je le porte. Voilà, celui-là je le porte sans problème. Donc il y a cette place et celui-là aussi pour un homme notamment. Euh, Blanc pour femme, vous verrez. Je vous les mets, en tout cas, c'était juste pour vous faire une présentation rapido. Vous savez que je suis pas la reine de la présentation des trucs en ligne, là. Mais pour vous dire voilà, qu'ils étaient là et bien là et vous le montrer. Et la dernière publicité. Non, je déconne. C'est mon oracle, en fait, qui est arrivé. Les voies sacrées du karma, je vous en avais parlé la semaine dernière. Alors, il est bien arrivé en 200 exemplaires. Ils ont juste oublié le brillant sur mes cartes, donc ils sont en train de les réimprimer. Tout va bien. Mais en tout cas, on va le faire. Voilà, vous allez voir. Enfin, moi, je les trouve super sympas. Je vous les présente un peu plus près, rapido. Tac, tac, pour ceux que ça intéresse. Il y aura un livret avec. Tac, tac. Donc, dès que je les reçois, je les mets en pré-vente parce que j'entends encore les boîtes. Mhm. Voilà, mais tout est quasi prêt. En tout cas, elles sont super sympas. Juste qu'elles seront encore plus sympas avec tout ce qu'il faut sur les cartes. Voilà. Et en plus, c'est pas le bon papier parce qu'il est trop fin celui-là. Bref, on y va. On arrête de raconter notre vie sous cette belle lune en gémeaux. Qui va nous demander de continuer, et pour le coup, à clôturer le cirque. Là, le cirque. Tiens, lapsus révélateur, elle est pas belle, ça a l'air. Le cycle, le cirque, tous les cirques. Ouais, dernier tour de piste, hein. Voilà. Décidément, je sens que ça s'annonce bien, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Les jeux de mots, ouais. Dernier tour de cirque, dernier tour de piste. Les cycles doivent être clôturés et bien clos cette fois-ci. Pas de retour en arrière possible pour certains, pour certaines situations amoureuses, professionnelles, familiales. Bref, on met les points sur les i et les barres au trait. Et mes cocos, ça avoine un peu, hein. Ouais, ça pique la nuit. Mais bon, ça va aller. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Et en disant ça, il y a des cartes qui... Ah, non, 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 non. Il n'y en avait qu'une qui était tombée et je garde la première qui tombe. Elles veulent trop parler, mais quand c'est trop, c'est trop.
comme la vodka. Trop de vodka, tu la vodka. Trop de cartes, tu les cartes. Je sais pas pourquoi je dis ça. N'importe quoi. C'est dimanche soir. Bon, alors, ben ouais, voie de l'action. Hein. Et voilà, on y est, on vous le dit. C'est la voie de l'action. Fin des cycles. On passe à l'action. Il n'y a pas moyen. Le don de soi. Voilà. On est dans l'amour inconditionnel de soi. On pose, on regarde des choses, on les analyse. Et puis, on est pur. Hein. On est pur. Ouais. Il y a eu besoin de repos et pour certains, il y a encore besoin de repos. Pour autant, ça n'empêchera pas de passer à l'action parce que maintenant, on a la tête froide. Ce qu'on n'avait peut-être pas forcément avant parce que là aussi, ça a été un joyeux bordel où tout a explosé ou re-explosé ou vous les dites comme vous voulez. En tout cas, et même ceux qui se pensaient peut-être tranquilles et dans une certaine élévation, dans une certaine complétude, se sont dit « Ouh, dis donc, peut-être j'ai encore des petites choses à nettoyer. » Et ouais. Et du coup, ben, en tout cas, ça laisse la place au lien karmique. On est en pure, là, on est en pure connexion. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Voyons ce qu'on nous dit encore avec les voies sacrées du karma. Et puis après, vous savez que j'aime bien poser la base avec celui-là. J'aime bien mélanger. On m'a dit l'autre jour, on me dit, dis donc Marion, tu utilises beaucoup de jeux. Ouais, moi, si vous attendez de moi que je fasse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vous êtes foutus, je vais vous le faire au début. Et puis après, j'entasse. Je suis incapable de travailler autrement. Ben parce qu'en fait, certains me demandent pourquoi. Ben parce que je suis en canalisation pure. Donc les oracles sont... c'est ludique en fait. Les cartes sont ludiques. Puis ça vous permet aussi de faire coïncider ce que je dis avec ben, les messages qui sont envoyés dans les cartes. Pour ceux qui sont un peu plus visuels. D'accord, qu'auditifs. Et ça permet aussi... ça me permet de calibrer mon discours avec les cartes. Parce que des fois, je canalise très vite. Et c'est vrai qu'avec les cartes, je m'arrête parfois un peu plus. Ça ponctue ma canalisation et puis j'adore ça. Voilà, je trouve ça très agréable. Bon, là, c'est tout ce qu'on me dit. En tout cas, ici, on a quelqu'un qui est devant son avenir. Voilà, qui s'est posé, qui est devant son avenir. On l'appelle l'humilité et qui contemple avec beaucoup d'humilité, beaucoup de gratitude avec ce qui s'est enfin, de tout ce qui s'est passé, même si on ne sait pas trop pourquoi c'est arrivé. En tout cas, chez l'énergie masculine, il y a encore, on se pose pas mal de questions. Je vais peut-être tirer quelques cartes de l'oracle de la lune. C'est de saison en fait, c'est de circonstances, d'autant que j'ai passé 10 minutes à le chercher dans mes cartons et alors que il était juste sous mes yeux, c'est-à-dire sur mon bureau, n'est-ce pas? Voilà, voilà. Quand ça veut pas, ça ne veut pas. Donc autant s'en servir, mes enfants. Alors, j'ai la carte de la nourriture, de la récolte, j'ai la libération, les discernements et le commencement. Alors, je vais en tirer d'autres parce que du coup, ça va nous servir, je pense, de trame. Et c'est intéressant en fait. On va recouper les jeux et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, est-ce qu'on en a une autre ou pas? Il y en a une qui a failli tomber. Je la remets parce que failli, que trépasse si je faiblis. Bon, mince. Voyons. Épanouissement. Bon. Alors, je vous refais. On va poser le matos. Je vous refais le truc. Au niveau du karma, les voies sacrées, les voies sacrées du karma nous disent qu'aujourd'hui, il est temps d'entamer une des 12 lois du karma qui est celle de la voie de l'action. Pourquoi? Parce que chacun est responsable de sa vie et si on veut qu'elle prenne la couleur voilà, que on souhaite lui donner, il faut agir, d'accord? Là, on y est. On a quelqu'un, là, féminin, mais surtout d'énergie masculine. Donc là, on va surtout rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire votre autre. Qui a beaucoup été dans le don de lui-même, mais qui aujourd'hui réorganise ça. C'est-à-dire que cette énergie, il la consacre à lui-même. On a ouvert les yeux, on a conscientisé. Ça fait bobo, n'est-ce pas? Mais Kiki, là, il est assis un peu sur le rebord du monde, de son monde, et il contemple. Il contemple quoi? Déjà, vous. Sa lune, son soleil, son tout, son absolu. Bon, ça, c'est déjà pas mal. Il vous observe aussi, je pense. Beaucoup.
Bon, vous savez que pour qu'il y ait de l'ombre, il faut qu'il y ait, enfin, de la lumière, il faut qu'il y ait de l'ombre, ce qui signifie aussi que vous êtes observé par des énergies tierces. Bon, j'ai envie de vous dire, c'est un détail géographique, mais enfin, méfiez-vous quand même parce que il y a quelqu'un là qui boue, qui s'agace et qui pourrait bien péter une pile, un de ces quatre. Bon, mais ça, tout le monde en a conscience. Bref, on va laisser les énergies tierces de côté. Si je le dis en plein milieu de la conversation, c'est que ça doit servir à certains d'entre vous d'avertissement, de gentil avertissement. Mais alors, j'aime pas parler comme ça parce que pour moi, les énergies tierces ne sont pas des ennemis. Mais pour bien vous faire comprendre l'idée du petit message qui vient de passer, c'est ne jamais sous-estimer son ennemi. Alors moi, j'adoucirais et je rendirais les angles en disant ne jamais sous-estimer. euh, son adversaire ou la personne que l'on a en face de soi. Voilà. Et bon, il y a des gens toujours pas très jolis, pas très jolis. Bon, mais ça, la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Voilà. En toute humilité d'ailleurs, bon, faut pas se prendre la tête avec ça. Laissez passer, laissez pisser, puis voilà, passez à autre chose. Next. La colère des uns n'est pas la vôtre. Donc, revenons à nos moutons et à votre histoire. Du coup, en contemplant son monde, eh bien on s'aperçoit que on fait toute la place et toute la lumière sur le lien karmique qui vous unit. Alors vous emballez pas les poulettes là, et les poulets. Euh, c'est pas pour ça qu'on met le mot flamme jumelle, âme sœur, voilà, tati tata. Non mais pour certains oui, pour d'autres moins, ou moins en profondeur. On se demande quand même. Il y a beaucoup de questionnements autour de ce lien parce que ben le déni ayant fait place à l'amour, bien qu'il y ait encore quand même des résistances et des blocages, mais qui sont dus à des peurs, voilà, à la peur d'aimer et d'être aimé parce qu'on se dit encore chez votre autre, est-ce que c'est bien réel en fait? Alors, à un moment donné, c'était je n'y crois pas, ça n'existe pas. Là, c'est je le ressens, ça existe, mais se peut-il que ce soit vraiment possible? C'est trop magique, c'est trop magique. Et là, ça fait flipper. Bon. Mais cette ouverture de cœur, d'esprit, d'âme, ce que vous voulez, cette reliance à son intériorité, ben, lui donne envie d'agir, mais d'agir pour lui. Là, d'agir, vous voyez, il y a une personne ici. Hein. Elles sont très complètes, ces cartes. En fait, là, ici, il y a une personne, et du coup, on a envie d'ouvrir la voie à son autre, et puis la voie à la vie, en fait. D'accord? Et de se relier vraiment, et de se rattacher à ce lien. Ben, qui nous a jamais quittés. Cette sensation, vous avez peut-être longtemps vécu, votre autre a longtemps vécu avec vous, mais avec vous comme un petit peu un fantôme, vous savez, son Casper, son Casper perso, bah, accroché au basque en fait, et vice-versa, parce qu'il était votre Casper aussi, mais peut-être ne vous l'êtes-vous jamais dit. Donc ce serait bien, peut-être à un moment donné, on vous dit de communiquer. En tout cas, il y a quand même un sacré retour à la communication, toujours pareil, en toute humilité, en toute sérénité, pour pouvoir faire place à la voix sacrée en fait. Voyez, à la voix sacrée qui est votre destinée, et votre destinée, il est de vous retrouver. On vous parle aussi de travail occulte, attention pour certains et certaines. Attention aussi pour ceux qui m'écoutent et qui sont à l'origine de ce genre de choses. Je vous l'ai toujours dit, filtre d'amour et toute autre poupée à piquer, tout ça dégueulasse. On arrête ça de suite. On sort de là. En tout cas, c'est en train d'être écarté. Pour ceux qui l'ont fait faire écarter, qui l'ont demandé, c'est en cours. Pour ceux qui penseraient à le faire ou qui sont en train dedans, essayez d'éviter ce genre de recours, même si c'est le désespoir qui vous, qui vous fait recourir à ce genre de pratique. Ce que l'on pose, on le ressent, on nous le renvoie par 3 fois minimum, en fonction de l'intention, de l'intensité que vous y avez mis et de la mauvaise intention que vous avez mis dedans. Même si vous faites un filtre d'amour, hein, je vous le dis, hein, euh, l'intention, elle n'est pas bonne. On n'enchaîne pas quelqu'un avec ses conneries. Voilà, je vais vous donner mon avis. Bon, ça ressort, je vous le dis, j'avais pas trop l'intention d'en parler, mais en tout cas, c'est marrant parce que j'ai eu pas mal de sollicitations par rapport à ça pour savoir si je pouvais vous aider, etc. Dans une certaine mesure, je peux vous aider. Dans une autre, je vous redirige. Envoyez-moi un mail et j'essaierai de voir si je peux vous aiguiller. Mais voilà, moi je reste dans la lumière si vous le voulez bien. Bon, est-ce qu'on a fini avec ça là-haut?
On a fini avec soi. Parlons maintenant de la loi du karma. Ben, la loi du karma, elle nous rattrape un petit peu. Et là, on passe donc aux énergies de cette nouvelle lune. C'est ça qui est bien avec la transition. Vous voyez, ça vous permet de suivre parce que c'est une canalisation qui est pas décousue, mais qui est pas simple à tourner. Après, je vous promets que on va aller encore dans le vif du sujet pour savoir où en est votre autre. En tout cas, ça semble important de préciser tout ça. Après, toujours pareil, pour ceux que ça intéresse pas, les étapes et qui veulent... c'est une vidéo, profitez-en. Allez, venez, repartez. Voilà, c'est fait pour ça. Je ne me fâcherai pas. De toute façon, je ne serai pas au courant puisque vous ne le direz pas. Bon, bref. On va vers l'abondance. Ben justement, avec cette lune-là, qui est en forme de gruyère, qui emmène de la chance et de la... On croque en fait enfin dans la pomme, mais pas dans l'empoisonné. Je pense on s'est enquillé toutes les pommes de Maléfique, là, la belle-mère de Blanche-Neige. On s'est tapé tout le panier, et puis manque de peau, bah, c'est la dernière pomme qu'il fallait prendre. C'est un peu ça, et ça, c'est la pomme d'amour, la pomme sucrée. Celle pour laquelle vous avez travaillé, celle pour laquelle vous avez combattu. Voilà, en vrai guerrier et vraie guerrière. Et ça vous amène ben, la récolte, l'abondance, la récolte. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de discernement, mais il y a du discernement qui s'aligne en fait avec le cœur, avec le plexus, avec le sacré, avec le céleste, avec vous, avec le mental. Entre le mental et le cœur, il y a un équilibre qui se fait. Et même si on a des peurs, même s'il y a, en tout cas, pour moi, vous êtes à l'équilibre l'un et l'autre. Euh, et aujourd'hui, vous avez besoin d'ancrer cet équilibre dans la matière. Alors, c'est pas besoin, parce que le besoin, c'est de la dépendance. Il est temps, il est l'heure, voilà comme ça, je vais vous dire comme ça, il est l'heure d'équilibrer, euh, ouais, d'équilibrer ce discernement, ces compréhensions, de l'ancrer dans la matière, l'un avec l'autre. Donc ça veut dire pour moi retrouvailles. Et ça va être une vraie libération. Déjà, il y a eu vachement de libération. Cette lune va continuer des libérations. Peut-être êtes-vous en train de finir de faire le ménage, entre guillemets. J'aime pas le ménage, c'est un peu péjoratif, mais dans l'idée, c'est ça, de faire un pas de plus, ferme et définitif, ou en tout cas, oui, ferme et définitif dans le sens, voilà, un pas après l'autre, mais quand le pas est fait, il est sûr. Voilà, vers votre destinée. Et là, vous voyez, vers la transformation, il y a des papillons, là, je ne sais pas si vous les voyez, hop, toc, il y a des papillons. Donc c'est un pas de plus vers vous et un pas de plus vers votre autre. Et du coup, on vous dit que la porte s'est ouverte là. Le commencement, il est là. Voilà, cette fois-ci, vous avez longtemps été à l'orée de cette porte, de ce nouveau chemin, puis hop, un pas et puis un pas en arrière parce qu'il y avait encore du sombre, des choses à régler, à régulariser. Mais vous n'étiez pas nécessairement prêt. Là, aujourd'hui, on vous dit qu'avec cette lune, entre cette lune et cette lune, d'accord, entre cette lune et cette lune, ça, c'est fait. Et d'ici peut-être le mois de février, puisque je suis attirée par le 2, voilà, d'ici euh, maintenant à 2 mois, vous me direz si ça vous parle, vous êtes dans l'abondance, loi du karma, retour des choses, retour de l'abondance. Et donc, ça vous amène quoi? Il y a le numéro 33, maître nombre, 3 miroir. Bref, je ne vais pas vous refaire exactement toute la numérologie du numéro 33. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va vers l'épanouissement. L'épanouissement, la création, hein, la médiation, grâce à tous les changements que l'on a opérés. Hein. De toute façon, vous êtes protégés, hein, et vous et lui. Et aujourd'hui, cette chrysalide, cette personne, elle est en gestation en fait. Voyez. Elle est en train de prendre son envol, encore une fois, vers l'abondance et vers la concrétisation. Et vous êtes concentré, vous êtes axé avec vous-même en fait. Et du coup, c'est maintenant que l'inattendu peut se produire, que l'amour ou la création, ou en tout cas vos projets vont se réaliser parce que pour moi, ça ne concerne pas que l'amour. Voilà. Donc là, on a fini pour
ben, on a fini de présenter le tableau hein, des énergies dans lesquelles vous vous trouvez et dans lesquelles votre autre se trouve. Comme je vous l'ai dit, vous êtes au diapason. Voilà. Même si vous ne vous les dites pas, même si, parce que là, je pense qu'on va passer sur de la non-communication, de ce que je vois, de ce que j'entends. En tout cas, ce travail d'intériorité a fait le job. Il a fait le job et du coup, aujourd'hui, vous êtes en train de travailler sur vos potentiels, pardon, vos potentiels euh, et dans la projection. Mais dans la projection de quoi d'un avenir radieux, en fait. Voilà. Et là, je ressors la carte de la pureté. Voilà. On est dans l'authenticité des choses. Ça ne veut pas dire qu'on a pas mal et que c'est pas qu'on ne traverse pas des périodes compliquées. Mais ces périodes compliquées, on les passe sans tricher. Voilà. On ne triche plus. On y va, on se dit, bah, écoutez, ok, j'y suis, j'y vais. Et même si ça fait mal, ben, peut-être qu'on pleure, peut-être que on règle ses comptes, peut-être que, bon, on est aussi dans la joie, il n'y a pas que du négatif, mais en tout cas, on prend tel que ça vient et on le fait bien. Voilà, ça, c'est super. Bon, alors j'ai des discussions qui arrivent là. J'ai aussi des discussions familiales. Alors, il y a 2 tableaux. On va aller chercher plus loin. Qu'est-ce que vous pouvez me dire du coup alors, j'ai des infos, mais je vais essayer de vous tirer des cartes en même temps parce que ça va vite. Et je ne voudrais pas vous perdre. Hop là. Voilà. C'est ce que je voulais. J'ai la rupture. Danger. Et j'ai les discussions. Bon. L'océan se déchaîne là. L'océan se déchaîne autour d'une rupture. C'est la déferlante là. C'est la déferlante. J'entends des couples se déchirent. Ah oui. Oui. Bon. Toujours le 47. Bisous les 4-7. 7 et 4, 11. Lien d'âme. Votre lien, votre histoire, elle date d'il y a longtemps. D'accord, d'il y a longtemps dans cette vie, mais d'il y a longtemps aussi dans votre karma. Donc on est bien sur un lien d'âme, puisque vous savez qu'on se retrouve dans plusieurs vies. Donc il y a cette histoire-là. Et sur ce vieux lien, il y a eu des ruptures. Il y a eu des ruptures, mais aujourd'hui, c'est pour ça qu'on vous parlait d'énergie tierce. Attendez, je vais essayer de vous dérouler le fil un peu mieux que ça. En fait, je vous le dis, parce que vous patientez, donc je me dis, mais qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Est-ce qu'il va appeler? Bon, non. Je suis en train de vous dire, oui, on a les nouvelles. On a les nouvelles et les discussions qui arrivent. Mais attention, parce qu'il y a quelque chose de lié à ça. En fait, votre histoire, elle est vieille. Et il y a des personnes autour de votre autre, ou autour de vous, qui comprennent pas ce lien, mais qui peuvent pas le comprendre parce que pour le comprendre, il faut le vivre. Voilà, il ne s'explique pas, il ne rentre dans aucune case, Dieu merci. Et donc voilà, mais ça crée des discussions aussi autour du message, en tout cas du retour de votre autre. J'ai l'impression que cet autre-là, bon, il pense à vous, mais il n'est pas libre, pas complètement en tout cas, ou pas tout à fait, ou pas encore. En tout cas, c'est en cours parce qu'il y a une rupture de son côté. Mais ce qui se passe aussi, c'est que la personne avec qui votre autre se trouve sait parfaitement qu'il ou elle veut revenir vers vous. Et que de toute façon, ça va arriver tôt ou tard, enfin bon bref. Pour elle, c'est pas terminé. Pas par amour, mais par possession en fait. Voilà. Il y a eu beaucoup de trahison entre votre autre et cette personne. Et ça crée des retards, parce que cette personne retarde votre autre, mais ce ne sera pas indéfini. Et plus de toute façon cette personne retarde peut-être cette discussion que vous préparez à avoir avec votre autre,
plus l'océan va se déchaîner, l'univers va se fâcher. Bon, bref. N'a pas encore compris, il ou elle n'a pas encore compris, mais peut-être est-il ou elle en train de comprendre à ses dépens. En tout cas, votre autre, lui, n'a qu'une envie, c'est de vous retrouver, enfin de retrouver. Déjà de parler. Vous avez des choses à vous dire. Et ça ne plaît pas à tout le monde. Voilà. Et ce tout le monde, là, a envie d'une seule chose, c'est peut-être de vous venir vous mettre le why un peu dans votre vie ou dans votre relation. Voilà. Alors, prenez de la hauteur, prenez de la distance. La rage, la colère, en tout cas de cette personne, se tourne vers vous parce que ces personnes sont incapables de se remettre en question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si votre autre est en rupture avec cette personne-là, c'est pas à cause de vous, c'est pas à cause du lien, comme cette personne voudrait le faire croire ou le faire penser, parce qu'en plus, il ou elle le raconte à tout le monde. Hein. C'est la victime, c'est acte 3, scène 4. Moi, j'ai été me tromper ici, là, ou nana. Bon, bref. Alors qu'on n'a pas forcément la fesse très propre quand même. Mais, peu importe, ces personnes-là vous mettent forcément la faute dessus. C'est plus facile de dire c'est sa faute à lui ou à elle que de se remettre en question. Bon, ça, on s'en fout parce que vous savez que chacun est responsable de son karma. Et votre autre, alors, commence à en avoir conscience. En tout cas, on prend de plus en plus conscience. Parce qu'à un moment donné, peut-être qu'il y a eu de la colère. Peut-être que aussi vous rendez-il responsable en disant t'as débarqué dans ma vie comme un tsunami, t'as tout balayé et voilà, je suis dans la merde. Et il comprend que quand même, il est un peu responsable parce qu'on l'a pas attaché à la terre. Bon, pour venir vous voir, vous aimer ou autre. Donc tout ça, c'est en train de se décanter. Mais voilà quand même la tendance actuelle chez votre autre. En tout cas, j'ai la maison qui ressort. Alors la maison, bizarrement, je la pose ici, aux alentours de la rupture des énergies tierces, parce qu'il se pourrait bien que ces couples-là se battent pour du matériel ou du financier. Et, pardon, je baille, donc je dois nettoyer quelque chose en même temps. C'est comme si, bon, elle va vous, la tierce personne, elle risque de vous saouler. Vous allez vous revoir, probablement, peut-être parler de créer un avenir ensemble. En tout cas, vous allez essayer de construire des choses. Vous êtes quand même un peu dans une, pas fragilité émotionnelle parce que vous vous aimez, c'est, voilà, ça va être limpide. Mais vous êtes fatigués, je pense, un peu tous les deux. C'est compliqué. Peut-être vous aussi, avez-vous des choses à régler qui vous mettent un petit peu dans l'instabilité. Peu importe, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les embrouilles, on va essayer de les créer. Vous verrez ce que vous en ferez. Mais ces personnes-là veulent récupérer un espèce de dû sur de l'argent, sur du matériel, sur du financier. Bon, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on ne veut pas accepter la réalité, on se raccroche peut-être à ce qu'on peut. Bon, c'est un peu... c'est moche, bon, oui et non, bon. Chacun fait ce qu'il peut comme il peut. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez... Ça va vous prendre un certain temps, vous allez en entendre parler. Bon, mais j'ai envie de vous dire, moi, je vous disais, je crois dans la dernière vidéo, vous en mêlez pas. Même si on essaie de vous y mêler, laissez les choses se régler. Chacun règle ses problèmes de son côté, c'est le mieux. N'envenimez pas la situation, ça sert à rien. Eh ouais, j'ai la jalousie. Voilà. Et ça parle. Et cette tierce, elle parle. Parce que, en fait, vous voyez, c'est un couple de perruches. En plus, ils les ont bien choisis, les perruches, voyez-vous. Bon, voilà. La perruche jaune... Perruche, c'est l'ex de Kiki, d'accord? Et vous êtes deux perruches là. Bon, les vertes vont, le vert va avec le vert, ça va pas avec le jaune. Bon, voilà. Même si le jaune et le vert, ça s'accorde à un moment donné. J'entends si votre ramage se rapporte à votre plumage. Bon, je sais pas pourquoi je dis ça, mais on va laisser Jean de La Fontaine. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les perruchettes là, elles se retrouvent, elles s'aiment, et dans le blanc des yeux, au premier regard, c'est fait, voilà, tac. Ça s'explique pas, c'est comme ça, c'est au-delà d'une simple connexion, c'est de l'amour pur, sacré, bon, mais voilà, c'est...
Et ben oui, quand on est blessé, il faut comprendre aussi que l'énergie tierce doit être un petit peu blessée, hein. Bon, voilà. Et 8 et 3, je vous laisse faire le compte. 1, 4 et 7, voilà. Donc, en tout cas, il y a une fin de triangulaire, mais ah, ça va prendre un petit peu de temps. Parce que Poupounette, là, elle va cancaner. Et vous savez comment sont les gens autour, on se victimise, nanana, jusqu'au jour où ben, on fait la lumière sur cette fameuse victime qui n'en est pas et qui semble avoir aussi pas mal de choses à se reprocher à son actif, et du coup, ben, les masques tombent. De toute façon, cette personne, on vous dit, elle finira par passer à autre chose. On le lui souhaite, hein, on ne lui souhaite pas de se laisser ronger par la colère et tout ça. On lui souhaite de passer à autre chose. Mais avant, il risque d'avoir des zones un petit peu houleuses. Et de toute façon, je pense qu'elle rêve de vous choper. Voilà. Elle vous observe dans l'ombre depuis longtemps, elle s'en est servie. Euh, plus ou moins, plus ou moins avec envie, elle peut pas s'en empêcher de toute façon. Voilà, de venir voir ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous trafiquez. Elle soupçonne des trucs qui n'existent même pas. Enfin bon, je pense qu'elle a quelques petites hallucinations. Elle, oui, hein, bon voilà, cette personne. Euh, du coup, ça la fout dans une rage terrible. Elle a qu'une envie, c'est de se pointer devant vous et de choper tous les gens que vous connaissez, même si elle ne les connaît pas, de raconter tout et rien à la fois. Voilà, alors, je sais pas, en fonction ben, de la tierce à laquelle la personne avec laquelle vit votre autre, ben, vous allez le ramener à des choses plus ou moins graves, c'est-à-dire qu'il y en a juste qui vont, bon, voilà, vous embêter un peu, et d'autres beaucoup. Bon, ben, chacun sa croix, les amis. Vous m'envoyez désolé, mais de toute façon, hein, ce qui est destiné, ce qui nous est destiné, c'est votre destinée. Hein. Ah, on est sur une relation karmique, je l'ai sorti jusqu'après. Il n'y a pas de négociation possible. Hein. Voilà, c'est la fusion. Là, on vous annonce la fusion. Vous y êtes. Après peut-être moult tentatives pour certains, après beaucoup d'abnégation, vous avez ramé tous les deux, hein, voilà. Après, vous avez deux caractères assez forts, vous êtes assez lumineux. Bon, peut-être un plus terre à terre, l'autre un peu plus céleste. En tout cas, vous vous complétez désormais à la perfection sans vous confondre hein, avec deux identités propres, telles le yin et le yang, je le dis souvent. Et vous êtes prêt pour un nouveau commencement. Voilà. De toute façon, je pense que maintenant, vous ne vous voyez pas l'un sans l'autre. Même s'il y a eu des retards, même s'il y en a peut-être encore un peu, quoique sur les retrouvailles, en tout cas dans la conversation, dans la communication, je vois pas que ça dure quand même. C'est maintenant, c'est ya là. Ah voilà. Mais par contre, vous allez prendre le temps de mettre les choses, mais vous en foutez. La seule chose que vous avez envie maintenant, c'est de dire, hop, là, voilà, on est ensemble, on est en contact, fusion. Et ensuite, bon, ben, ça se mettra en place tranquillou dans la matière. De toute façon, il n'y a rien d'autre qui se mettra entre votre chemin, hein, je vous le dis. Voilà. C'est l'histoire du timing divin. C'est exactement ça. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. C'est un peu la même chose parfois dans l'autre sens. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est que de passage sur Terre. Des fois, on se dit, mais pourquoi? Mais pourquoi? Ben, quand c'est l'heure, c'est l'heure. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Il n'y a rien à chercher, rien à comprendre. Juste pour certains, pas juste pour les autres. Compréhensible pour les certains, incompréhensible pour l'autre, pour d'autres. C'est ainsi. Et là, c'est pareil. Vous êtes destiné. L'amour est là maintenant. Vous le ressentez dans la 3D. Jusqu'à maintenant, il y a eu beaucoup de 5D. Vous avez beaucoup communiqué par les signes, les trucs, les machins, l'univers. Là, maintenant, il est temps de communiquer, vous avec vous. Hein, de peau à peau. Ah, l'instabilité, j'ai le déménagement et le conflit. Bon. Il y a pu avoir des disputes entre vous, en tout cas, vous voyez, quand on voit là, j'ai deux cas de figure. J'ai le conflit avec les gants de boxe. Donc, c'est-à-dire qu'entre lui et vous, c'est top là. On se scinde, on sort des instabilités et on fait des projets ensemble. Donc, c'est ce que ça nécessite, déménagement, etc. De l'autre côté, ben, j'ai la rupture qui crée aussi une instabilité. Et les gants de boxe, eh ben, ça va friter, hein, le bleu contre le rouge. Et ben, il va y avoir des déménagements, en tout cas des choses, puisque s'il y a des ruptures, à un moment donné, on ne peut pas toujours vivre sous le même toit. Donc, effectivement, vous voyez, c'est du parfait miroir, c'est-à-dire que vous allez vivre, enfin, vous allez vivre et les retrouvailles et peut-être
la rupture dans l'autre sens. Non. Voilà. Mais c'est juste, hein. Je vous ai dit, la dernière vidéo que j'ai faite, ça me fait penser à ça, regardez-la peut-être. L'amour, on vous envoie l'amour, pas pour combattre, mais en même temps que votre... je sais plus ce que c'était le titre. Vous voyez, quand je canalise, je sais plus, il faut vraiment regarder. Mais c'était ça, c'est-à-dire que on me renvoie ça. Alors pour ceux qui l'ont pas vu, peut-être regardez-la. On vous envoie l'amour face à la tristesse. Vous allez gérer les deux. C'est tout. C'est comme ça. On équilibre l'amour par la tristesse et la tristesse par l'amour. C'est comme je vous ai dit, il n'y a pas d'ombre sans lumière et du lumière sans ombre. Et ça, c'est pour les deux pareil. Vous en êtes pareil tous les deux. Je pense que peut-être vous en êtes tous les deux à des ruptures, machin, nana. On vous remet à la communication déjà pour que vous puissiez vous le dire. Donc, vous risquez d'être sacrément surprise de voir que ben, vous êtes au diapason, que vous êtes peut-être différents. Et Dieu merci, parce qu'heureusement, on s'emmerderait si on était tous pareils. D'accord? Donc, c'est la force de l'arc-en-ciel. Ouais. Mais... deux identités propres qui vibrent à l'unisson. Ça, c'est hyper important. Voilà. Et ça vous ramène quoi? Ben, la jeunesse sur le lien, en fait. De cette relation karmique, peut-être un peu vieille, vous en faites une relation de l'ici et maintenant. Et c'est ce que l'on vous demande. Et ça ramène la santé. Voilà. Parce que ça vous a sacrément... ça vous bouffe la santé. Bon, des conflits, etc. Tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, hein, parce qu'on en sort quand même relativement fatigué. Mais aujourd'hui, on en ressort face à l'échec. Voilà, c'est la santé. Et il y a aussi l'histoire de échec et mat, c'est-à-dire que échec et mat des énergies tierces, c'est terminé. Échec et mat du passé. Et aujourd'hui, on retrouve la santé. Voilà. Et on n'a plus besoin de cam, de drogue, d'addiction, de trucs, de machin, de dépendance, de se raccrocher à des choses qui n'existent pas. On n'est plus dans l'illusion. Aujourd'hui, on retrouve une santé propre et saine. Eh bien oui, ça amène quoi? Ça amène du changement, ça amène de l'élévation. Et on éloigne, on tombe les masques et on fait le masque qui rit fait place, enfin balaye le masque de la trahison. On tourne le dos aux trahisons pour pouvoir vivre cet amour au grand jour. J'ai des gens qui rêvent que d'une chose, c'est de le crier sur le toit. On vous dit quand même, avant de le crier sur le toit, cuidado, cuidado, mes poulets. Pour ceux qui ne parlent pas espagnol, pardon, prudence, prudence. Prudence. Voilà. Prenez le temps avant de le claironner à tous les coins de rue, justement à cause de Péruchette. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a la réussite. Hein. Comment voulez-vous que je vous le dise? Tiens, il y a un moment que j'ai pas tiré des cartes des anges de l'amour et on va s'arrêter là. Je ne sais pas comment je vais intituler cette vidéo. La réussite au bout du chemin. Non, mais c'est bien. Après, je trouve que les énergies, elles sont assez paisibles. Elles sont paisibles. Il y a des choses à épurer, de vraies émotions. Hein. Peut-être un peu de tristesse, ouais, de quitter tout ça, voilà. Mais une tristesse qui se traverse assez... alors, facilement. C'est pas du déni, c'est sereinement, voilà. Sereinement. Par contre, l'univers vous dit, si vous devez vous dire des choses, n'attendez pas non plus que le train passe, d'accord? C'est un portail qui est assez grand, voilà, vous allez vous retrouver. Maintenant, n'en faites pas comme vous avez fait pour certains, je parle surtout pour les énergies masculines, de dire, ouais, bon, mais c'est protégé, je le sens, c'est bon, l'autre est encore là, gna gna gna, je sens que ça vient, je sens que je l'aime, plus ça va, plus je me rapproche, mais bon, pour vous mettre dans une fausse zone de confort qui dit que votre autre vous attendrait pas. Vous attendra pas, lol. Vous attendra parce que justement, elle vous attendra pas. Justement parce que cette partie féminine là du lien, elle est de plus en plus en complétude. On avance avec sérénité, mais on fait face à ses joies, ses peines, certes, mais on avance. Et quoi qu'il se passe, on ira vers la réussite, on ira vers cette élévation, on ira vers l'exploitation de nos projections, de nos projets, de notre potentiel, quoi qu'il arrive. D'accord? Voilà. En tout cas, retrouver l'amour permet à l'esprit,
pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. En fait, ce qu'on voulait vous dire, c'est que ces retrouvailles et cet amour va vous amener, va vous ramener cette espièglerie, punaise, qui vous permettra de retrouver votre enfant intérieur en joie, beaucoup, beaucoup de joie, hein, de paix intérieure et d'harmonie. Donc, c'est un amour sensé, sensible, vulnérable, c'est beau, c'est une belle authenticité. Les sentiments romantiques qui sont là, hein, vous vous aimez beaucoup. Mais alors c'est marrant parce que j'ai l'impression que la féminine, elle a encore quand même une petite dose de j'ai envie mais j'y crois plus quoi. Voilà, j'y crois plus parce que j'ai tellement attendu que bon. Et votre autre, c'est j'ai envie d'être romantique mais ça me fait peur parce que j'ai tellement envie d'être flonflon. Je pense que ça le fout tellement kiki, il est tellement fleur bleue qu'il a trop pas l'habitude et qu'il se dit qu'est-ce qui arrive, je me suis perdue, voilà, je me perds moi-même, j'ai envie d'être romantico-romantique et ça lui donne des ailes en fait. Quand il pense à vous, ça lui donne des ailes. Voilà. Vous, elles sont un peu engluées encore féminines dans le journée. Voilà, le pompon. Est-ce qu'on a autre chose? Non. Bon, bah c'est bien. Voilà, voilà, voilà. On vous dit faites un effort. Faites un effort tous les deux. Faites un effort féminine de lâchez pas prise. Lâchez pas la rampe. C'est maintenant. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Aujourd'hui, on vous dit cet amour, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous êtes passé. Voilà, je le remplacerai. C'est pas vous devez, forcément, vous allez encore passer par des étapes, sinon c'est que vous êtes mort. Donc je vous souhaite de passer par des millions d'étapes pour avoir une longue vie. Mais là, en ce qui concerne l'amour, vous y êtes passé, ça y est, c'est fait. On finit d'épurer. Donc ça vaut encore un effort. Lâchez pas, même si c'est difficile, hein, je sais, de se dire, ouais, bon, voilà, j'ai senti que ça arrivait, ça repartait, ça repartait, naninana. Il y en a ras-le-bol, clairement. Mais, bon, voilà, à vous de prendre votre décision. Et pour messieurs, on vous dit, ça vaut le coup de faire un effort. Vous aussi, vous avez souffert, voilà, c'est derrière vous. Faites un effort. Faites un effort parce que vous savez que vous êtes détenteur de l'envoi de ce message ou en tout cas de cette discussion qui vous tient à cœur aussi. Voilà. Et vous savez que votre harmonie se trouve là. Donc, faites cet effort. Après, quand on aime quelqu'un, ça ne doit pas être un effort. Moi, je pars de ce principe-là. C'est pas un effort. C'est dans la logique des choses. Vous voyez, ça devient même un plaisir et une sensation incroyable de se retrouver. Bon, voilà, je dis ça, je dis rien. Et je vais vous faire un dernier petit tirage de la petite boîte des bâtisseurs. Bon, ben voilà, c'est tombé rapidement. Qui est donc relié à l'énergie du feu. Hein. On est quand même en Sagittaire, hein, donc le mois du Sagittaire, on est en décembre. Le feu dans les cheminées, Noël, etc. Et c'est quoi le feu? Ça représente la renaissance, d'accord? Donc, la perfection est subjective, transforme chaque erreur en apprentissage, d'accord? Lâchez encore peut-être un petit peu de mental. La perfection, ça n'existe pas. Masculin, on ne vous demande pas d'être parfait. Votre autre, elle s'en fout. Votre féminine, elle vous aime. Voilà, quoi qu'il arrive, la perfection, elle s'en tamponne la coquille. Alors, allez-y. Conversation cœur à cœur. Laisse tomber les masques et affirme-toi. Voilà ce qu'on vous dit. Cette conversation, elle est là. Vous la sentiez arriver, ben c'est maintenant. Voilà ce que j'ai à vous dire. Ben écoutez, j'espère que ça se passera bien pour vous. Ouvrez votre cœur. Ce qui n'empêche pas, je vous ai dit pardonner, c'est accepter. Ce n'est pas cautionner. Il y a une façon de dire les choses. On n'a pas besoin d'être dans la colère. On a le droit de se dire les choses. Et lâcher prise. Et lâcher prise, c'est quoi? C'est la même chose. C'est pas renoncer, c'est accepter d'avancer. Accepter d'avancer. Hein, accepter de traverser ça. Et surtout, là, vous allez traverser un voile d'amour de dingue. Alors, s'il vous plaît, ne vous la faites pas à l'envers, en fait, tout simplement. Voilà. Bon, ben voilà, mes petits amours. J'espère que... Mes petits amours, je sais pas pourquoi je vous dis ça. Je vous embrasse fort. Prenez bien soin de vous. Pour ceux qui veulent prendre rendez-vous, c'est en dessous de la vidéo. Vous avez le lien, vous le savez. Et je vous embrasse bien, 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 bien fort. À très vite. Ciao, ciao.